Il y a des femmes qui brillent dès leur premier souffle public et d'autres qui s'effritent à mesure qu'on les applaudit. Vanessa Paradis fut les deux. Icône, malgré elle, elle a traversé la vie comme une mélodie douce, jamais achevée. À chaque amour, elle tendait la main comme vers un rivage. Mais les hommes qu'elle aimait n'étaient que des passerelles trop bruyants, trop lointains ou déjà en train de partir. Et elle, immobile au centre, cherchait simplement un lieu où déposer son cœur. Ce lieu n'est jamais venu. Vanessa Paradis voit le jour le 22 décembre 1972 dans une commune tranquille du Val-de-Marne. Fille d'un décorateur et d'une assistante maternelle, elle grandit dans un cocon simple, loin du tumulte de la scène, une enfance rythmée par les repas en famille, les dimanches en banlieue, et une sensibilité artistique qui affleure sans bruit. Très tôt, elle montre un goût instinctif pour la musique, pour les mélodies qui racontent plus que les mots. Mais l'enfance de Vanessa ne durera qu'un soupir. À l'âge où d'autres jouent encore à la marelle, elle chante dans des studios d'enregistrement face à des adultes qui voient en elle une voix à vendre. Son oncle, Didier Pin, acteur et producteur, repère son potentiel et l'introduit dans le milieu. Elle n'a que 10 ans. Les projecteurs s'allument et l'innocence s'éteint. L'adolescence de Vanessa sera volée. À 14 ans, Joe le Taxi fait d'elle une star mondiale. On lui demande de sourire, de représenter la France, d'être douce, belle, timide mais accessible. Elle devient une image figée. Derrière ce rôle imposé, personne pense à la solitude d'une enfant qu'on prive de ses repères. L'école devient accessoire, les amis s'éloignent, les confessions se font rares. Dans ce silence, Vanessa apprend à chercher ailleurs un regard compréhensif. Très jeune, elle s'attache aux figures masculines fortes, protectrices, comme si l'amour pouvait restaurer l'équilibre volé. Ce besoin d'être choisie, protégée, admirée, sans condition, la poursuivra toute sa vie. Derrière la célébrité précoce, il y avait déjà une faille. Et cette faille n'a jamais cessé de s'agrandir. Le monde découvre Vanessa Paradis à travers une rengaine entêtante. Joe, le taxi. Elle n'a que 14 ans. Et pourtant, la France la porte déjà en étendard d'une nouvelle génération. La chanson traverse les frontières, grimpe dans les classements internationaux, une adolescente devient phénomène, icône malgré elle, les médias la couvrent, les plateaux de télévision la saillent, les photographes la traquent, mais personne ne lui demande si elle est prête. Vanessa, pourtant, avance. Elle enchaîne les disques, les collaborations prestigieuses, les défilés de mode. Karl Lagerfeld l'a choisie comme muse, Jean-Paul Goude la magnifie en images, le cinéma s'ouvre à elle. Avec Noces blanches, elle étonne, trouble, prouve qu'elle n'est pas seulement une chanteuse d'un seul tube. Elle reçoit un César du meilleur espoir féminin. Le talent est là. Mais l'obsession du public, elle, ne faiblit pas. Sous les flashs, pourtant, quelque chose se fige. Elle devient silencieuse, insaisissable, presque absente, loin du bavardage des stars de son époque. Elle se replie, esquive, murmure plus qu'elle ne parle. Son élégance devient une armure. On célèbre son mystère sans jamais chercher à le percer. Et c'est là, dans cette distance choisie, que se construit le paradoxe Vanessa Paradis, adulée mais jamais vraiment connue, désirée mais fondamentalement seule. Derrière le vernis Chanel et les sourires timides, elle traîne le poids d'une exposition permanente qu'elle n'a jamais sollicitée. Une femme célèbre qui n'a jamais couru après la gloire et qui, dans la lumière, semble chercher désespérément une ombre où se reposer. Chez Vanessa Paradis, l'amour est arrivé tôt, trop tôt. Il a frappé à la porte de son cœur d'adolescente avec la violence douce des passions interdites. À 15 ans, elle s'éprend de Florent Pagny, chanteur en devenir, de 11 ans, son aîné, un homme au charisme brut, à la voix rauque, à l'énergie indomptable. Leur histoire commence dans le secret, se nourrit du scandale. Ses parents s'y opposent fermement, la presse s'en empare avec voracité. Un adulte de 26 ans avec une mineure, c'est de l'inconscience ou de la prédation. Mais Vanessa résiste. Elle s'accroche à cet amour comme on s'accroche à une bouée. Dans le tumulte de la célébrité précoce, Pagny est son refuge, son socle. Il la protège autant qu'il la consume. Ensemble, ils vivent une histoire hors du temps, hors des normes. Mais leur relation devient rapidement une prison. Jaloux, impulsif, instable, Pagny se méfie du succès grandissant de Vanessa. Il ne supporte pas de la voir briller sans lui. Lui-même lutte contre l'échec, les critiques, les doutes.
Leur amour devient champ de bataille, traversé par des silences blessants et des tensions étouffées. Quand ils se séparent en 1991, Vanessa a à peine 10 à 9 ans, mais déjà le cœur d'une femme qui a connu trop de heurts. Elle se tait. Elle ne dira rien, jamais, sur cette relation. Le silence devient son mode de survie. Elle ne réglera pas ses comptes dans la presse. Elle absorbe, elle enfouit. Florent Pagny, des années plus tard, reconnaîtra lui-même que cette relation n'aurait jamais dû exister. Mais le mal est fait. Vanessa, dès son premier amour, a appris que s'attacher, c'est aussi souffrir. Puis vient Johnny Depp. Hollywood, année 1990, Johnny, étoile montante, bad boy magnétique, enchaîne les rôles et les ruptures. Lui aussi est cabossé, hanté par ses propres démons. Et pourtant, lorsque leurs regards se croisent en 1998, dans un restaurant de Los Angeles, le monde semble s'arrêter. Il dira plus tard que ce fut un coup de foudre cosmique. Elle, discrète, résiste à l'idée d'une nouvelle brûlure. Mais Johnny insiste. Il la suit, l'écoute, la devine. Il est tout ce que Florent n'était pas, tendre, patient, attentionné. Pendant un temps, Vanessa croit que cette fois, elle a trouvé. Avec Johnny, elle vit à l'écart du monde. Il s'installe en France, fuit les tapis rouges, élève 2 enfants, Lily Rose et Jack. Vanessa devient femme, mère, amante. Elle met sa carrière entre parenthèses, s'efface pour préserver cette bulle. L'amour devient son centre de gravité. Mais Johnny, lui, vacille. Il boit, il disparaît, il tourne la nuit. La drogue revient. Les excès aussi. Vanessa ferme les yeux, puis les entr'ouvre, puis ne peut plus les refermer. En 2012, ils annoncent leur rupture. Aucun scandale, aucun cri public, juste une fin douce amère. Pour la presse, c'est la fin d'un conte de fées. Pour Vanessa, c'est un autre abandon. Elle aura tenu 14 ans en espérant que Johnny revienne vers elle complètement. Mais certains hommes appartiennent à la foule plus qu'à une seule femme. Des années plus tard, lorsque Johnny Depp fera la une pour violence conjugale et procès retentissant avec Amber Heard, beaucoup se tourneront vers Vanessa. Elle écrira une lettre pour défendre le père de ses enfants, affirmant qu'il n'a jamais levé la main sur elle. Mais ce témoignage en dit autant sur sa loyauté que sur son silence. Car ce qu'elle ne dit pas, c'est la fatigue, l'attente, l'éloignement, les nuits blanches passées à espérer qu'il rentre. Johnny ne la peut, être pas frappé, mais il l'a, comme d'autres avant lui, vidé. Quand Vanessa Paradis quitte Johnny Depp en 2012, c'est pas un fracas, il n'y a ni cri, ni scandale, ni scène déchirante, seulement un communiqué sobre, ils se séparent en bons termes, mais dans le silence, il y avait une fissure béante. 14 années à aimer un homme qui, peu à peu, s'était absenté d'elle. Elle avait tout donné, et il n'était plus là. Pas physiquement, Johnny revenait toujours, mais il n'était plus à elle. Son regard était ailleurs, son esprit voilé, ses démons trop bavards. Vanessa n'a pas hurlé. Elle s'est éteinte doucement, comme une lumière qu'on baisse pour ne pas déranger les enfants qui dorment. Elle a tenu le foyer, souri devant les caméras, protégé ses enfants de l'orage, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Ce n'était pas la première fois qu'elle était quittée, mais c'était la première fois qu'elle se sentait abandonnée par l'homme à qui elle avait confié tout ce qui restait d'elle. Après Johnny, elle disparaît un temps, elle se recentre, se reconstruit, mais les plaies, elles, restent ouvertes. Et c'est dans cette période floue, suspendue, entre deux mondes, qu'elle croise Samuel Benchetri, écrivain et réalisateur, lui aussi veuve d'une douleur ancienne. Il a perdu sa femme, Marie Trintignant, battue à mort par Bertrand Cantat. Vanessa, elle, a perdu Johnny, lentement, jour après jour, 2 blessures différentes, mais une même fatigue du cœur. Leur rencontre semble douce, mature, presque paisible. Ensemble, ils tournent le film Chien. Ils l'épousent en 2018. La presse célèbre une renaissance, mais les rumeurs reviennent vite. On parle d'un couple distant, d'un mari absent, d'un quotidien sous tension. Samuel, écorché, porté par une mélancolie quasi chronique. Vanessa, elle, sourit encore, mais les photos trahissent une lassitude. Les gestes tendres se font rares, les regards fuyants. Et surtout, un détail trouble les observateurs, Vanessa, pour la première fois, semble lasse d'aimer. Elle n'écrit plus de chansons d'amour.
Ou alors, elles sont ternes, désabusées. Elle chante avec la voix de quelqu'un qui sait que la passion est une illusion coûteuse. Son visage reste lumineux, mais l'âme, elle, paraît s'être retirée en coulisses. On la voit parfois au bras de Samuel, mais l'on sent que le lien vacille, un amour discret, mais sans éclat. Comme si Vanessa avait enfin compris que l'amour ne guérit pas tout, et qu'en cherchant un refuge dans les bras des autres, elle avait peu à peu égaré son propre centre. Le public ne dit rien, il admire, il respecte sa pudeur, mais sous cette admiration, il y a aussi une forme de deuil. Vanessa Paradis, l'icône de l'innocence romantique, est devenue une femme à la voix cassée. Elle n'a jamais sombré dans le scandale, elle n'a jamais vendu ses douleurs, mais elle les a portées comme des pierres dans la poitrine. Et au fond, c'est peu être là que réside la vraie tragédie de Vanessa. Avoir été trop discrète pour qu'on entende son cri. Elle a aimé à chaque fois comme si c'était la dernière. Et à chaque fois, elle s'est effacée un peu plus. Non pas par faiblesse, mais par fidélité. Elle a cru que l'amour se prouvait par le silence, la patience, l'absence d'ego. Elle a donné sans jamais poser de conditions. Mais personne, jamais, ne lui a rendu cela avec la même intensité. Vanessa Paradis n'a jamais été convoquée devant un tribunal. Aucun scandale ne l'a traînée dans la boue, et pourtant, sa vie privée a souvent été jugée, disséquée, exploitée par les autres. Le plus cruel, sans doute, fut lorsqu'elle se retrouva mêlée, malgré elle, à l'affaire judiciaire la plus médiatisée de son époque, le procès Johnny Depp-Amber Heard. Lorsque les accusations de violence conjugale éclatèrent, la presse mondiale s'enflamma. Les témoignages sordides, les enregistrements secrets, les humiliations réciproques, et au milieu de cette tempête, un nom réapparaît, celui de Vanessa Paradis. Tous veulent savoir, savait-elle, était-elle aussi une victime, était-elle complice? Sa parole devient précieuse, réclamée, presque extorquée. Vanessa, fidèle à elle-même, reste discrète. Mais elle accepte d'écrire une lettre, une seule, brève, digne, sans émotion apparente. Elle y affirme que Johnny Depp n'a jamais été violent avec elle, qu'il fut un père et un compagnon attentionné. Ce témoignage, censé apaiser, déclenche au contraire une vague de soupçons. On l'accuse de le couvrir, on lui reproche sa loyauté, certains l'encensent, d'autres la condamnent. Encore une fois, Vanessa est enfermée dans les mots des autres. Mais le vrai verdict, il est intime. Il ne vient pas des tribunaux, mais des blessures accumulées. Car si la justice ne lui a jamais rien reproché, elle n'a jamais protégé non plus ce qu'elle avait de plus fragile, sa solitude, sa vérité tue, son droit à une histoire qui n'appartienne qu'à elle. Elle est restée debout, oui. Mais à quel prix? Dans un monde où crier est souvent le seul moyen d'exister, Vanessa Paradis a choisi le silence. Et ce silence, s'il l'a protégée du bruit, l'a aussi privée d'une certaine forme de réparation. Vanessa Paradis n'a jamais crié sa douleur. Elle l'a chantée à demi-mot, jouée avec pudeur, vécue dans le silence. Son héritage n'est pas fait de scandale, mais de cette élégance douloureuse, rare, presque sacrée. Elle laisse derrière elle des chansons, des rôles et surtout un mystère. Celui d'une femme qui a tout donné sans jamais réclamer. Pour certains, elle restera une muse. Pour d'autres, une énigme. Mais pour ceux qui écoutent vraiment, elle est le chant fragile d'une génération qui a confondu l'amour avec le refuge et qui peut être, continue de chercher ce lieu qui n'existe pas.